Salut les bricolos! Aujourd'hui, on vérifie toutes les fixations et on rajoute les vis et les clous là où il en manque. Et vous allez voir, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça y est, la dernière solive est posée. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas toutes les vis, c'est exprès, c'était pour caler. Et de toute manière, maintenant, il va falloir que je vérifie une à une toutes mes installations. Parce qu'au début, quand j'ai fait mes installations, j'avais pas forcément mis toutes les vis. Et surtout, je ne pouvais pas mettre la vis du dessous. Puisqu'à l'époque, il me manquait un outil qui permet de visser à 90 degrés, quoi. Cet outil, depuis, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas fait partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout le solivage depuis le départ et faire un à un tous les sabots pour vérifier qu'il y a bien toutes les vis qu'il faut ou les clous en fonction. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis en train de vérifier que j'ai bien mis les vis et les clous à tous les endroits et là je me rends compte qu'il y a un endroit où j'ai déconné parce que j'ai installé un sabot avec aile intérieure sur une solive que j'ai empochée dans le mur de l'autre côté et j'avais pas mis toutes les vis. Ce qui fait que je peux pas l'enlever la solive puisqu'elle est empochée dans le mur, à moins de tout détruire, mais là c'est vraiment compliqué. Et là j'ai l'impression qu'il y a que 2 ou 3 vis là où il en faudrait beaucoup plus. Donc ce que je vais faire pour corriger ça, c'est que déjà je vais fixer le sabot sur le côté à la solive et par en dessous. Non d'ailleurs non, par en dessous je vais pas le faire. Je vais fixer sur le côté et en dessous, collé au sabot, je vais mettre un tasseau que je vais visser à la poutre. J'ai cette chute de solive que je vais poser sur la semelle en béton armé d'un côté et de l'autre côté je vais la fixer avec ces grandes vis là. Ce qui fait que ça va faire un bon appui pour ce sabot que j'ai pas fixé comme il faut. Je commence par installer une vis, j'essaie de la faire très légèrement dépasser pour pouvoir la positionner comme il faut pour après faire levier. Ouais, elle arrive là. Voilà. Donc là je l'ai. Je sais pas si vous voyez mais là elle dépasse un tout petit peu. Donc c'est parfait. Donc maintenant je repositionne sur la semelle en béton armé et je fais levier comme ça. Voilà. Voilà. Puis je vais en mettre d'autres, histoire de rajouter de la force de cisaillement en dessous. Donc je mets vraiment des très grosses vis, hein. Ça c'est du 6 par 140, je vais en mettre je sais pas 3 ou 4 là-dessous et en plus de l'autre côté j'ai la semelle en béton armé, donc franchement normalement ça devrait bien tenir, hein. Bon, problème corrigé. Je m'étais laissé de la marge à chaque fois, j'ai toujours voulu vérifier, poser les plaques OSB pour vérifier que j'étais bon. Ce qui fait que je les ai pas fixées entièrement. Donc c'est à la fois une sécurité parce que ça me permet de me corriger plus tard, mais c'est à la fois risqué parce que vous voyez, on peut se retrouver avec ce genre de problématiques à gérer. Là franchement je pense que ça ira. Enfin, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, tu me diras si j'ai eu raison de réagir comme ça. Voilà comment j'ai réglé le problème. Donc, j'ai pris ce morceau de bois, je l'ai fixé avec 4 grosses vis, comme ça. C'est du 6 par 140. Et en plus, le morceau de bois, à ce niveau-là, là, il est posé sur la semelle en béton armé. Donc franchement, je pense que ça va aller. Mieux vaut être sûr de soi, être sûr de la façon dont on a tout préparé et de tout installer tout de suite, comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur.
Mais comme moi, c'était la première fois que je faisais un solivage, j'ai voulu me garder une marge de modification si besoin, quoi. Faut bien faire des erreurs de temps en temps. Là, ça en était une belle, mais je pense que j'ai correctement corrigé le problème. Maintenant que j'ai terminé de fixer toutes les solives sur la partie qui est au-dessus du salon, je vais terminer cette partie-là. Donc ce que je fais, c'est que je pose du feutre en dessous de chaque solive qui sont posées sur la lisse basse que j'ai installée. Et ensuite, je les fixe à travers la solive qui est ici, avec ces grandes vis-là. Comme ça, tout est solidarisé. Celle-ci de solive, c'est celle qui est fixée à la poutre où j'avais oublié de fixer les vis dans le sabot et je ne pouvais plus revenir en arrière puisque la solive est fixée dans le mur. Celle-ci de solive, elle porte sur la lisse basse à ce niveau-là. Donc ça veut dire que si je la solidarise avec cette vis là, cette solive est quand même bien soutenue puisque tout le long, tous les 30 cm, il y a une solive qui la soutient et qui elle-même est posée sur une lisse basse qui elle-même est posée sur une semelle en béton armé qui elle-même est posée sur le mur. Donc je pense que je prends pas trop de risques. C'est dommage d'avoir oublié évidemment les vis, c'est un peu con, mais à cet endroit-là, c'est pas si gênant parce que j'ai trouvé une bonne solution et en plus là, cette solive bougera pas grâce à ce système. Maintenant, on va finaliser l'installation des lisses basses pour être sûr que rien ne bouge, même si pour que ça bouge, il faut quand même vraiment y aller. On va installer quelques goujons d'ancrage, donc c'est des machins comme ça. Donc je vais faire un trou dans la lisse avec une mèche à bois et j'ai un petit repère ici, vous voyez, pour ne pas que ma mèche à bois aille dans le béton. Donc je fais un trou dans la lisse. Ensuite, je change ma mèche, je mets une mèche à béton. Je fais un trou suffisamment profond. Ensuite, je mets ça dans le trou, donc je cloue en fait ce truc-là jusqu'à ce qu'il soit bien pris dans le béton. Et après, je resserre. Comme là, je trouve que la rondelle est un peu petite, je la change et je mets une rondelle plus grande comme ça. Pour la première lisse basse, j'en avais utilisé plusieurs parce qu'elle était gauche. Et comme elle était gauche, elle n'était pas parfaitement plate sur la semelle en béton armé et donc ça faisait que mes solives n'étaient pas à la bonne hauteur par rapport à ce que j'avais prévu. Donc j'en ai utilisé plusieurs pour la contraindre. Là, le but c'est plutôt juste d'avoir quelques petits points de fixation. Donc en gros pour celle-ci, je vais en mettre un là et un là. Et pour l'autre, je pense que je vais en mettre 3 ou 4 le long. On va faire ça maintenant. Et voilà, les lisses basses sont parfaitement fixées aux semelles en béton armé grâce à des goujons d'ancrage. On a celle que j'avais installée là, là et là-bas, ainsi que là, pour contraindre la lisse basse contre la semelle en béton armé. Et là, il y a celle que je viens d'installer, donc c'est celle-ci. Voilà. Il y en a une là, une là, une autre là, une autre là. Et la dernière, ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, le partage, les commentaires. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent me donner un coup de pouce, j'ai ouvert récemment une page sur Tipeee, sur laquelle vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez et si vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens mais que vous voulez m'aider, partagez les vidéos, c'est déjà très bien. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de bricolo.